Bezrat Hashem Shuato. Aujourd'hui, le Yud qui se lève, Tav Shin Pehe. On va continuer un peu notre cocktail quotidien, Dia Halacha, Moussar, Parashat Shavua et autres. On commence cette fois-ci par Ilchot Shabbat. Et on est actuellement dans la halachot de Motzei Shabbat de la Havdalah. On va parler maintenant du myrte, des hadassim pour le boré Hatzeh Bessamim qu'on fait pendant la récitation de la Havdalah. Selon le saint Zohar, qui connaît à Zohar, Koufmem Gimel Amoud Bet, Yesh Inyan B'Havdalah Levaech Davka Al Hadassim Meshulashim, c'est bien de faire la bracha sur des hadassim qui sont Meshulashim, comme ceux qu'on utilise pour Sukkot. Qu'en fait, les trois tiges de chaque étage sortent du même cercle de circonférence, mais pas, comment dirais-je, avec une ellipse, mais de façon qu'il y a un cercle, que la racine de chacune des trois feuilles de chaque ken s'appelle, de chaque étage, et sort du même point. Et aussi de les prendre comme la façon qu'ils grandissent, pas à l'envers. Ça veut dire qu'on les a coupés en bas, on les tient comme ça, on ne va pas les tenir à l'inverse. Maintenant, attention, on aurait le droit de vérifier au préalable, est-ce que le Hatzeh Bessamim, il sent encore, il a encore de l'odeur, des fois il est sec, ou toute autre chose, toute autre raison, pour une autre raison, il a pourri un peu, je ne sais pas. Afin, donc, j'ai le droit de sentir sans faire la bracha, comme quelqu'un qui goûte juste un tout petit peu pour savoir, sans avaler, hein, quand on goûte, c'est sans avaler. Si on avale, c'est pas évident. Qu'on peut goûter sans avaler, pour goûter sans la bracha. En tout cas, là, je veux voir est-ce qu'il y a encore de l'odeur. Je ne fais pas de bracha. Aussi, de même, si la personne qui fait l'Havdalah, elle est enrhumée, vous comprenez? Elle est enrhumée, et il ne sent pas très bien, il a le droit au préalable de vérifier, sans faire la bracha, est-ce qu'il sent quand même le Bessamim pour pouvoir faire la bracha. Autrement, il donnera la mitzvah à un autre. S'il ne peut pas, il ne fera pas la bracha sur le Bessamim. S'il y a une autre personne qui sent bien, lui fera la bracha au milieu de l'Havdalah, lui ne répondra pas Amen. Donc imagine la personne enrhumée, elle fait Baruch Ata Shabbat Bagefen. Oui, ensuite il dit à l'autre lui ne répond pas. Parce que pour lui c'est sec, il ne va pas sentir. Après il lui dit comme ça, merci. Et quand je dis Baruch Ata Shabbat Bagefen, les compagnies. Regardez combien de détails. On fait de façon machinale la Havdalah, combien de détails. Le myrte, ceci, l'or, une personne qui est aveugle, on a parlé autrefois, plein de détails. Et dans la bracha sur les Bessamim, les hadassim, ils ne sont pas toujours accessibles. Effectivement. Ils ne sont pas toujours. Ils sont pas, et ça dépend. C'est bon comment tu les conserves. En tout cas, il fera aussi la bracha être rigoureux de réciter la bracha adéquate aux encens que tu utilises. Que ce soit au boré Hatzeh Bessamim comme le myrte, au boré Isbe Bessamim si c'est de la menthe, au boré Mine Bessamim si c'est un mélange de parfums. Il y en a qui sont Hatzeh, il y en a qui sont Isbe, ou bien des fois il y a des parfums où il y a des encens qui ne sont pas qualifiés, identifiés exactement, un safek. Les ronds mélange, ouais, un mélange. Le girofle. Ouais, un mélange. Les ragaves, les ronds, il y en a qui ne mettent pas du vrai, en fait, ce qu'ils prennent. C'est une autre question. C'est pas évident. Les ronds avec les points rouges, les trucs comme ça, n'est-ce pas? C'est pas évident du tout. Est-ce qu'on peut faire Michel la bracha? Il y en a qui permettent de faire la bracha, je t'explique. Il y en a qui permettent de prendre à la rigueur un tichou et mettre un bon pas déodorant, parfum, et tu sens. Il y a des amis qui permettent de pas acheter. Mais maintenant là-bas, hein, c'est pas les odeurs de ces encens-là. Il met vraiment comme des encens d'amande, de menthe, comme à Kippour, des remontants. Là, c'est pas évident de faire la bracha dessus. Le coup de girofle, c'est le mieux, c'est le meilleur. Donc il faut être vigilant, il faut vérifier ça. C'est beau, c'est tape à l'œil, mais en fait l'odeur ça vient pas de là-bas. C'est du truc chimique, il faut vérifier. J'ai pas dit tous, c'est des exceptions. En tout cas, tel que je me suis renseigné, c'est ce qu'on m'a dit. Avançons. Aussi, il y a des cas où tu verras un hôtel Reachtov Perot. Si par exemple, j'ai pris un bon cédra, un bon étrog, bien qui sent bon, qui sent bien.
Elokeinu melech haolam, hanoten reach tov bapirot, qui donne une bonne odeur dans les fruits. Cependant, les Ashkénazes ont l'habitude de réciter dans la bracha de Bessamim, Motzei et Shabbat, de façon unique, Boré Mine Bessamim. Que ce soit de la menthe, que ce soit du myrrhe, que ce soit ceci, que ce soit cela. Tout le genre de Bessamim. Dans le sens. Kedé Shelo Yita'u Amon Ha'am She'enam Bekim Bracha Al Kol Minvamim. C'est une espèce d'instauration qu'ils ont fait ces Ashkénazes, afin que les gens ne vont pas se tromper dans la bracha adéquate. Comment dire, attention monsieur, il y a Hatzé, il y a Isbé, il y a Miné, Anotenri Atov, il va commencer à faire un Trafalgar. Il va faire Anotenri Atov sur le Myrk, Hatzé sur le Etrog, un Traloued. Donc il nous dit, monsieur, Boré, Miné, Bessamim, c'est comme l'espèce de Sheakol. Sheakol, Yam Dvaro, Poter et Akol. On n'a pas le droit de faire Sheakol et Khatchila. Quand tu connais la bracha exactement, il faut faire la bracha spécifique. Mais là, étant donné que moi c'est Shabbat, tout le monde est censé faire la bracha sur les Bessamim, c'est une partie de l'Avdallah, et pas tout le monde est baki. Il y a des nuances, il y a des différences, il y a des détails, il y a des avis, il y a des cas complexes, etc. Dans ce cas-là, on a fait comme une espèce de boré, miné Bessamim, des genres de parfums. Je n'ai pas dit des parfums qui viennent d'un truc qui est Hetz, d'un truc qui est SM, qui est une herbe, d'un truc qui est miné, c'est général. Donc, c'est général. Le parfum qu'on met, le parfum d'homme, Ouais. c'est pas bon. Hein. C'est pas évident. Ouais. C'est la Chayoumi qui. Il y en a qui permettent de mettre ça dans un tichou, que ça soit assez, comment dirais-je, important, etc. Weiter. Il y en a, je dis, il y en a qui permettent, mais c'est pas évident. C'est l'origine. Maintenant, un Avel, une personne qui est endeuillée, amène-moi un verre d'eau, je t'en prie. Avel, c'est pour pas dégager les cordes vocales pour pouvoir mieux vous éveiller et nous réveiller. Avel, c'est quoi Avel? C'est une personne qui est en deuil. Elle doit quand même faire la bracha sur les Bessamim. Ah bon? Oui. Il n'est pas tour de toutes les mitzvot. Non, j'ai pas dit onen. J'ai pas dit une personne qui attend l'enterrement d'un proche de Alenu. C'est une personne qui est pendant les 7 jours de deuil après l'enterrement. Maintenant, pourtant, à Tcha B'Av, on n'a pas le droit de sentir les Bessamim, n'est-ce pas? Oui. Tcha B'Av. On sent pas les Bessamim. À Kippour, oui. On peut se remonter. Ouais. Et pendant le jeûne de Tcha B'Av, on n'a pas le droit. כיוון ששם יש חיוב להצטער על חילול כבוד השם אל בון תורתו קדושה. C'est-à-dire qu'à Tcha B'Av, il faut s'affliger, s'attrister sur la profanation de l'honneur d'Hachem et la vexation de la Sainte Torah. C'est le but du jeûne de Tcha B'Av. Tu ne vas pas prendre des remontants, n'est-ce pas? C'est pour ça que là-bas c'est une exception. Mais là, à ce point-là, comment ça s'appelle? Avel, merci. Ragil, pas à ce point-là, on l'a obligé. N'est-ce pas? Avel, il n'est pas rêve de mystère. Il a juste d'exprimer son deuil, de par le fait qu'il ne va pas se doucher, changer les habits. Mais pas à ce point-là de ne même pas sentir les Bessamim. Avançons, chers amis. רבותיי, אשרי מי שפותח את היום בלימוד. כל יום של הלימוד זקוף לזכותו. כל היום זקוף לזכותו. זה הסגולת הסגולות. Weiter. Avançons. Par rapport à la bougie ou à la lumière sur laquelle on fait la bracha Boré Moréa Esh, celui qui a créé, on te remercie Hachem l'éternel, etc., qui a créé les lueurs de la lumière, Moréa Esh, du feu. Pour quelle raison nos sages ont instauré de dire cette bracha pendant la Havdalah, n'est-ce pas? C'est en souvenir de Adam Arishon que Kadosh Baruch Hu lui a donné la sagesse et la compréhension, le premier Motzei Shabbat de la création, de frotter deux pierres l'une dans l'autre, et de par la friction, il y a un échange d'électrons, de protons, je ne sais pas exactement, il y a eu donc un échauffement il y a eu la création du feu.
Oui. C'est bon? Très bien. Maintenant, on verra la prochaine fois quand c'est une avouka. C'est quoi avouka? Une espèce de torche. Est-ce que c'est bien ou pas? Qu'est-ce qui est le mieux? Genre de feu, est-ce que c'est deux feux séparés ou deux flammes qui se rencontrent? Comme vous connaissez bien. Baruch Ata Adonai Elohenu Melech Haolam Shakol Nihya Bidvaro. Amen. Vous voulez un thé, Rabbi? Hein? Vous voulez un thé? Non, après, je dois l'arnen. Après, je me ferai un thé. Maintenant, j'ai juste un peu pour pouvoir tenir la route avec l'aide du Saint béni soit-il. Question pour un champion et même les moins champions. J'habite à Paris. Bon, Rachel, on n'y est pas là-bas. On est à Natania, on est à Bnei-Brak, on est dans la Sainte Terre. Et certains Shabbats d'hiver, j'aime bien prendre une douche chaude. Cela pose-t-il problème? Shabbat. Réponse, chers amis, il est strictement interdit de se laver la totalité ou la majeure partie du corps avec de l'eau chaude pendant le Shabbat, même si l'eau a été chauffée avant le Shabbat. Vous savez pourquoi? Parce que ça s'appelle Gzerat Balanim. Nos sages ont interdit de se doucher tout le corps avec de l'eau chaude, parce qu'à l'époque, quand il y avait le hammam, dit le bain mort, M-A-U-R-E, n'est-ce pas le mort M-O-R-T, et ben les gens, ceux qui s'occupaient du bain, quand ils voyaient que l'eau n'était pas assez chaude, ils venaient à rajouter. Il y a des détails dans les étapes de la Xéra, dans le Gemara, 3e période de Shabbat, Prekira. Mais bon, c'était l'idée. Donc d'où nos sages ont donc décrété de ne pas utiliser de l'eau chaude, de peur qu'il vienne venir à chauffer l'eau. Par contre, c'est une mineure partie, et l'eau a été déjà chauffée depuis la veille de Shabbat, il n'y a aucun problème. Il y a un autre interdit. Lorsque vous ouvrez le robinet d'eau chaude, au même moment, il y a de l'eau froide qui rentre dans la chaudière. Et cette eau froide est cuite par l'eau chaude qui est déjà présente là-bas. Donc vous causez une cuisson pendant Shabbat. En pratique, vous ne pouvez donc même pas utiliser l'eau chaude pour faire la vaisselle car vous provoquez une cuisson. À moins que c'est doute shemesh, et même ça, il y a des bourris. Bonus. En Israël, la chaudière est un cumulus solaire, doute shemesh. Et certains se trompent en se douchant à l'eau chaude le Shabbat, ce qui reste strictement interdit dans tous les cas, comme nous l'avons vu. Étant donné que peu importe si le fait que tu fais rentrer de l'eau froide, qui va se chauffer de par de l'eau qui a été chauffée électriquement, ou de par l'énergie solaire. Bien qu'en vérité, il y en a qui permettent, il y a des détails par rapport au problème de causer, parce que c'est indirect, et c'est que des rabbanan, qui sont, il faisait bratim. Je ne rentre pas dans cela. Par ailleurs, même en Israël, utiliser de l'eau chaude pour la vaisselle de Shabbat est aussi interdit par de nombreux décisionnaires. Le Rav Ovadia Yosef écrit que celui qui s'en abstient est digne de bénédiction. Amahmir, Tavor, Alav, Beracha. Avançons. Il y a un chauffe-eau en Israël. Il doit faire des bras ou un charim. Oui. Il ferme l'arrivée d'eau froide. Ce chauffe-eau, à l'intérieur de ce chauffe-eau, il y a de l'eau chaude. C'est ce qu'il y a, sans rajout, c'est d'autres choses. Voilà. Et c'est bien, quand tu as condamné l'entrée d'eau nouvelle pendant le Shabbat, donc tu puises, voilà. Tu puises les... l'eau. Voilà, et ce qu'il y a à la citerne. Voilà. Ni plus ni moins, il n'y a pas trop dans ce cas-là. Maintenant, moi je me rappelle quand on était au Maroc, pendant très longtemps, j'ai jamais vu ici. Mais comme mes parents ne manquaient pas de moyens, et pendant longtemps, on n'avait pas ni de chauffe-eau ni rien. C'est-à-dire quand on voulait se doucher, on avait un grand seau en acier ou je sais pas quoi, en fer, on le mettait sur la cuisinière, sur votre à gaz, et on le chauffait. Et imaginons 10 litres, ou peut-être, non pas peut-être, ouais, peut-être 5-6 litres. Et après on le prenait avec les muscles, c'était ma maman, quand on était encore petit, tu le décolles de la cuisinière, tu l'amènes, tu le poses dans la cuvette de la baignoire, et là, celui qui va se doucher, il va de temps en temps un peu tiédir l'eau, des fois il a trop tiédi ou pas trop, qui tourne,
il se savonne, et avec un bol, adrop, incroyable. Et les dernières années, on a eu la bonne idée, entre guillemets, tout de même, on n'avait pas le téléphone, bien qu'il y avait le téléphone au Maroc depuis très longtemps. Mais ce n'est que dans les dernières années qu'on a eu l'idée, ou plutôt on a senti le besoin d'avoir un téléphone. Incroyable. Et bon, Rachel, on vivait bien. Et quand même quand mes grands-parents qui étaient à Paris, qui voulaient appeler ma mère, ils appelaient les voisins, les Arabes, voisins du premier étage, on était au troisième. Ma mère, elle descendait, elle leur parlait, elle remontait. Maintenant, on a acheté aussi un chauffe-eau. Je me rappelle d'une certaine société Sanilec. Le Ketso, bon, il marchait bien et tout. Mais après, bon, il a un peu vieilli, quoi, je parle, au bout de 5-6 ans. Mais dans tous les vendredis, quand mon père, à la vachon, il rentrait à la douche, c'était un match de boxe. Ce qui se passe. Mon père, pour un peu stimuler le chauffe-eau, il donnait des coups, ta, 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 pour que la flamme reprend, pour que l'eau chaude soit plus chaude. Parce que mon père, il aimait bien l'eau chaude. Donc c'était la scène bien connue du vendredi matin ou après-midi, ou bien d'autres choses pour un peu ironiser. Moi, étant enfant, j'aimais beaucoup les... Mais maintenant, bon, j'ai d'autres optiques. J'aimais beaucoup les hayot, les oiseaux, trucs. Et on avait, à Botaï, on avait avec les on était Bon Hachem, on est 8 frères. Les parents, il y avait aussi ma grand-mère qui vivait chez nous. Bon, pas à la même époque, exactement tous les frères, mais peu importe, elle a vécu chez nous pendant 15 ans. Depuis le jour où mes parents se sont mariés, une semaine après, ma mère était prête à la recevoir parce qu'elle était veuve. Depuis très longtemps, ma grand-mère était veuve pendant plus de 50 ans. Mon père, qui était l'aîné, il était orphelin depuis l'âge de 6 ans, j'ai mis jour. Mais Kitsu, alors dans tout ce folklore, imaginez-vous, vous avez une petite pas de terrasse, une espèce de buanderie. Et là-bas, c'était aussi bien le lieu, il y avait une petite chambrette. Là-bas, on avait un tonneau, une grande caisse de farine. Mon père achetait 50 kilos par 50 kilos. Et voilà. Ou bien, il y avait de l'autre côté, c'était la bonne arabe qui faisait la lessive avec le bassin, avec la bassine, avec la planche, et on gratte avec le savon. C'était incroyable. Moi, j'ai eu la bonne idée, ou plutôt d'acheter un canard. Où tu vas le mettre, canard? Où tu vas le mettre? Sur ma tête? Et en plus, j'ai eu l'envie, et j'ai eu des idées pas très géniales, de le voir comment il barbote dans l'eau. Donc j'ai pris la bassine du bébé, je l'ai rempli de l'eau, et je vois comment il barbote. Ma grand-mère me dit, mais je t'en prie, on n'a même pas le pas se tenir debout, comment tu fais tout ça? Il y a plein d'autres épisodes. Et donc, entre autres, je voulais dire ça, si on parlait du vendredi, j'adorais les perruches. Il y avait des vendeurs au bout de la rue quand ils vendent des perruches, des gens qui viennent, tu vois, occasionnellement. Il y avait une très grande cage avec des perruches, vert clair, jaune, bleu azur, blanc, gris. Ça m'affolait. J'ai dit, papa, bon, il calculait pas, achète une cage, achète Zoen, c'est leur nourriture, achète le petit bec là d'eau. Et j'ai acheté des perruches, 1, 2, 3, 4, 5 ans. Mon père, il se devait de leur faire la douche la veille du Shabbat. Et on le voyait les prendre, ouvrir le robinet, les passer, et les profiter comme ça en train de se secouer de l'eau, etc. C'était un peu pour raconter un peu une petite péripétie familiale, souvenir d'enfance. Alav Shalom. Rabbi Haïm Kanevski Shalita, que son mérite nous protège. Il continue dans son Sefer de Moussar extraordinaire, Orhot Yosher, les sentiers de la droiture. Orhot Yosher. Et là, on est déjà, B'Seata Dishmaya, au 16e chapitre, qui traite de Kvod Havero, l'honneur de son prochain. Il dit à Abraham Kanevski, il faut être très rigoureux, très prudent vis-à-vis de l'honneur de son prochain. Comme ce que nos sages nous ont enseigné dans Pirkei Avot, le 2e Perek, la 10e Mishnah, qu'il faut que l'honneur de ton ami non, je fais gratuit, c'est du bénévolage. Essaye de t'imiter. Il faut que l'honneur de ton prochain soit cher à tes yeux comme le tien. Dans Avot de Rabbi Nathan, Perek Tedvav, il te dit
Comment tu vas respecter ton ami au moins comme ton honneur, son honneur comme le tien? De même que tu considères ton honneur, eh bien, pense et fais attention à l'honneur de ton prochain. Je ne veux pas qu'il y ait une mauvaise rumeur sur ton honneur. Je ne veux pas qu'on raconte sur toi ceci, cela, des choses négatives. Ainsi, il faut vouloir de ne pas sortir un mauvais renom sur ton prochain. La Gemara Maseret Brachot Kafet Amud Bet dit: soyez prudents dans l'honneur de vos amis. Et c'est pour cela, il dit à votre Rabinatan, vous allez mériter la vie du monde futur. La Gemara Psahim 113 folio B. Et dit, d'où on sait que quand tu sais que ton ami est plus grand que toi, même dans un seul point, tu dois le respecter, etc. Donc on voit encore une fois l'importance de respecter. Nouvelle adresse, 10 pièces, tout par cœur, après. Bamtia Lamed Gimel, folio A, 33 folio A. Les Talmidei Hachamim, les érudits de Babylonie, ils se mettent debout l'un devant l'autre, en l'honneur de l'autre. Et aussi, le Alenu, quand un d'eux est niftar, ils font la créa, comme si c'était un proche, comme si c'était son papa, son frère, le Alenu. Donc encore une fois, l'honneur de son prochain. De nouveau, Yevamot Semerbet Amoudbet. La Gemara dit que, bien connue, la fameuse Gemara de Rabbi Akiva, les élèves de Rabbi Akiva, 12 paires d'élèves, dit 24 000. 12 000 paires, 24 000 élèves. 12 paires d'élèves, 24 000 élèves. Il y avait Rabbi Akiva, depuis Gvad jusqu'à Antipras. Et comme tu dis, par exemple, de Natania jusqu'à Herzliya, exemple. C'était vraiment, imagine-toi, 24 000. Yeshiva, extraordinaire. On ne peut pas mettre un Kloïs comme un Ouman, il y aura des milliers de personnes. Alenu, tous sont morts à la même époque, en fait, entre Pessah et Shavuot. En fait, jusqu'à l'Akbar Omer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas comportés avec honneur l'un vis-à-vis de l'autre. J'ai une question. Oui, une seconde. Oui, je t'écoute. Pourquoi on ne dit pas que Rabbi Akiva il est intervenu sur ce problème-là? Ici, il y a un collèle. Il a Rabbi, les choses sont claires. Il y a des élèves qui étudient. Et vous, en tant que Roche Collèle, vous voyez quelque chose qui tombe par rond entre deux. Oui. Vous intervenez ou vous n'intervenez pas? Oui, bien sûr. Dans la mesure du possible, dans la mesure de l'intérêt, dans la mesure de ne pas trop vexer, et dans la mesure de la mesure. C'est une grande question que beaucoup de gens ont posée. Pourquoi Rabbi Akiva, il n'est pas rapporté que Rabbi Akiva il est intervenu? Pas normal, il perd 24 000 élèves comme ça. C'est un manque de respect l'un envers l'autre. Hein. Tu demandes pourquoi il n'aura pas fait des shiurim de Moussard, de rectifier, de continuer à respecter. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus? Moi je pense comme ça, je vais t'expliquer. Je pense comme ça. Le fait qu'en fin de compte, ils n'ont pas respecté l'un l'autre, c'était que le fruit. C'est irrespect. C'est que le fruit de leur personnalité. Que pendant longtemps, ils avaient une faille dans les midotes. Et donc, en fin de compte, comment toutes les choses ont pris une mauvaise allure, c'est à partir du moment qu'ils ont extériorisé ce qu'ils ont déjà intériorisé pendant très longtemps. Donc des fois, c'est presque irréversible. Rabbi Akiva, à la rigueur, s'il leur ferait des drachotes, et eux étant gravement atteints du problème de manque de respect, il va les rendre mésidim à la rigueur. Il va les rendre, transgressant l'honneur de son prochain de façon complètement consciente, parce que voilà que le rabbi leur dit non, et eux ils font pas attention. Apparemment Rabbi Akiva a vu avec ses 5 yeux que l'histoire était déjà fichue, comme ce qu'on dit. Et donc, alors c'est Bidé Chamaï. Voilà. C'est Bidé Chamaï. Dans les germes, pour mourir il sait peu que dans les germes, Rabbi Akiva ne s'est pas encore rendu compte peut-être, dans les premiers germes.
Et après, quand le virus s'est propagé, c'était trop tard. Apparemment. On avance. Kohelet Rabba. Perkut Aleph Siman Vav. Quel est le Midrash Kohelet? Mais Sayem, il finit sur ce sujet-là de Rabbi Akiva. Ou Besof et Midulo Shiva. Donc en fin de compte, il a eu 7 élèves, à part les 24 000. Pas à part, à la place des 24 000, qui a repris la relève. Les nouveaux élèves de Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, Rabbi Meir, etc. Amar lahem harishonim lo metu, mepnei shaita enehem tsara batorah ze la ze. Rabbi Akiva, quand il a reconstitué un nouveau noyau, certes minime, de 7 à la place de 24 000, il leur a dit, chers élèves, prenez la morale, tirez la leçon. Quoi? Les premiers, ils ont été punis, ils sont morts parce que ils avaient l'œil étriqué, c'est l'expression. Ça veut dire qu'ils étaient jaloux l'un de l'autre dans la Torah. Il ne pouvait pas supporter que son prochain, il était spitz. Incroyable. Atem lot yuken. Faites attention maintenant. Je suis en train de vous mettre tout à zéro. Ne ressemblez pas. Imdou mil'ou kol eretz Torah. Donc ils sont levés, Amdou, ils sont levés, ils ont empli tout Eretz Israël de la Torah. Voilà. Demain, Bneder, on continuera la suite des choses. Maintenant, on fait la halachot de Shmirat HaLashon. À 10h. Les Farsem et Amdaber Lashon Hara. Est-ce qu'on a le droit de publier une personne qui parle du Lashon Hara? Alors voilà, chers amis, une personne qui aperçoit que son ami parle du Lashon Hara sur son autre ami. Reuven voit que Shimon est en train de savonner Lévi aux yeux de Issachar. Kitso, en train de salir quoi. Il a le droit de publier, voilà, de raconter comment c'est là, c'est une mauvaise langue. Regarde comment il passe sur un tel, à condition que les 7 conditions ont été remplies. Les 7 conditions qu'on a déjà expliquées hier, par exemple, qu'il n'a intérêt que pour le bon but et pas pour se venger, qu'il est certain de l'interdiction, etc. On ne va pas répéter ça. Mais on a déjà mentionné dans les cours précédents plusieurs fois. Mais dans cette permission-là, elle est dit ça veut dire que Reuven il a parlé du mal sur Shimon. Oui, devant son prochain. Tout ce qu'on parle maintenant, c'est qu'une fois que Shimon a entendu ça, donc il a été déjà touché, quoi. Et que quand il veut venger, il dit, regardez, Reuven, sur mauvaise langue, il a parlé du mal sur Shimon. C'est-à-dire que tant que Shimon, sur lequel a parlé Reuven, il n'a pas entendu la médisance qui a été dite sur lui, un vengeur qui viendrait humilier, entre guillemets, comment dirais-je, Reuven, avec toutes les conditions, pour ne pas qu'on apprenne de lui pas Shonara, il n'aura pas le droit de dire cela. Parce que ce sera Rechilut, colportage. Automatiquement, quand lui, il va raconter que Reuven a parlé du mal de Shimon, pour la première fois, il va entendre cela. Ça s'appelle du colportage. Donc toi, tu viens, soi-disant, ou plutôt tu penses, arranger en racontant que Reuven, c'est une mauvaise langue, mais entre-temps, tu as colporté à Shimon qui a parlé du mal. Donc dans ce cas-là, il faut s'abstenir. ועם זאת, יש פעמים שמותר לפרסם את מדבר על לשון הרע ולספר על כך לאחרים, אף לפני שהגיעו דברי הגנאי שלו לאוזני הנידון. זאת במקרה שהדבר מביא תועלת ממשית לנידון. Il est des fois que quand il y aura un certain intérêt direct à la personne sur laquelle le lashon hara a été dit, j'aurai le droit quand même de raconter que la personne a dit du lashon hara, même que la personne sur laquelle elle a été dit n'est pas encore consciente de cela, quand il y a un certain intérêt spécial. Exemple. Reuven raconte sur Shimon du lashon hara, pardon,
Reuven raconte à Shimon du Lashon Hara sur Lévi. Shimon, qui connaît la nature de Reuven, il sait qu'il ne va pas se suffire de ce qu'il a raconté à Shimon contre Lévi. Et lui, c'est le radio du Mela. Il va aller après chez Zvoulo, lui dit Shimon, qu'est-ce qu'il y a? David, viens voir les gens aujourd'hui. Et ils sont effrontés, Shimon. Kitso. Donc quand Shimon est conscient de la nature de Reuven qui va continuer à salir, c'est comme une boule de neige. Lévi, au contraire, il serait voulu que Shimon, pour limiter les dégâts, entre guillemets, qu'il va venir au préalable. Issachar, n'écoute pas Reuven, il va te parler sur Shimon. Il dit n'importe quoi. Ah, mais de par cela, le téléphone il va marcher, Shimon va entendre que c'est bien, mais au moins, c'est vrai, mais au moins on va limiter les dégâts de ne plus continuer à salir. Faut le stopper, quoi. Le stopper. Pourquoi? Parce que plus il a raconté à des gens, plus sa chose est difficile à ensuite à transformer. C'est un feu. Faut l'éteindre. N'est-ce pas? Parce qu'une fois que les gens ont raconté même un mensonge, après c'est dur de les comment dirais-je, purifier. Bon, voilà, ça c'est l'idée. Si c'est on la nouvelle halakha. étudie entièrement le livre du Chavetz Chaim, on parle plus. Non, on sait comment parler. 10 fois je l'ai dit. On parle plus, il y a beaucoup à parler à Botaï. Il y a beaucoup à parler, il y a beaucoup à parler. C'est marqué dans la paracha de la semaine. Regarde, moi j'arrête pas de parler. J'ai pas dit que je surveille à 100%, qu'Hachem m'aide à moi et à vous aussi. Mais quand je veux parler, Mishnah, Gemara, Zohar, Shas, Poskim, Umash, Tanakh, Midrashim, Pshat, Remes. Je peux parler sans arrêt. Comme ce qu'il dit Admour Azaken, Abshneur Zalman Miliadi, Shana Gorav, Malatanie, Alter Rebbe. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Ikar Limoud Torah, c'est d'exprimer, d'extérioriser par ses lèvres ce qu'il étudie. Pas lire comme les Havdil, la magazine. Extérioriser. Des fois, tu n'as pas la force, ou des fois, tu veux être méhaïen. C'est un sujet approfondi. Donc, tu as peur de te déconcentrer ou de perdre un peu d'énergie, de la concentration de par la parole. Ah, tu as le droit, de façon générale. Maintenant, je vous lis un Dvar Torah. Pour moi, des fois, c'est un peu plus difficile parce que moi, je lis en hébreu, je dois traduire. Donc, je lis en hébreu. Bon, en tout cas, peu importe. Que je prouve l'aide. Pour te dire, tu peux parler sans arrêt, n'aie pas peur. Il faut savoir quoi parler. Donc, c'est marqué dans la paracha de la semaine. Veizrahlu Hashemesh. N'est-ce pas, par rapport à Yaakov après la rencontre avec l'ange, et il lui a fait bouger un qui t'a naché, etc. C'est marqué que Kadosh Baruch Hu a fait jaillir le soleil. Et nos sages nous disent, Rachid dit au nom de nos sages, que le soleil s'est levé plus tôt que d'habitude ce jour-là, exceptionnellement. La vraie raison pourquoi, c'est parce que, en fait, c'est que on sait très bien que le rayon du soleil ont une faculté de guérir. Donc c'est pour le guérir. Maintenant, écoutez ce que dit Yaakov Shimroni. Un truc incroyable, il dit Yaakov Shimroni. Que le soleil et la lune, soyez bien lunés, hein. Le soleil et la lune, chaque jour se trempent vers la soirée dans un fleuve de feu. Faut mikvé. Il met mikvé et shtikvé. Et pourquoi? Il dit Rabbeinu Yeshayahu Horovitz Ma'ashtinu Adabrit Shla Kadosh. Parce que les goïms, tous les jours, ils se prosternent à eux. Et le soir, ils accomplissent en eux le soleil après avoir été servis. On s'est prosterné à lui. Et la lune,
ils viennent accomplir le passage qui dit Pesile Elohehem Tsrefun Ba'esh. Avant qu'Am Israël soit rentré en Israël, Agadru leur a dit vous allez brûler au feu, quoi, tous les idoles. Donc moi aussi, soleil, j'ai été idolâtré, entre guillemets. Ils sont prosternés à moi. Je vais aussi aller me brûler un peu pour éliminer l'aspect idolatrique qu'il y a en lui. Ainsi la lune. Il est marqué dans Sha'anor Yoredea, Siman Kufnun He. Ça va être extraordinaire, hein? Qu'on n'a pas le droit de se guérir de Avodah Zara. Oui, on n'a pas le droit de se guérir de Avodah Zara. Je sais pas moi, des encens du Bouddha, ils t'ont dit si tu les prends, c'est pélépla. Tu les mets ici, ça marche bien. Sourd. Donc la question qui se pose, comment Yaakov Avinu, la question qui se pose, comment Yaakov Avinu a pu se guérir des rayons du soleil dans sa hanche, il boitait. Comment il a pu se guérir? Ben, il te dit que le soleil s'est levé plus tôt. Parce que n'oublions pas que le soleil, il est Avodah Zara. Il se prosterne à lui. Comment il a utilisé les rayons du soleil, qui est Avodah Zara a priori, pour se guérir? Sur ça, Kadosh Baruch Hu, il a fait devancer le lever du soleil avant que tous les bouddhistes se réveillent pour se prosterner, pour interdire le soleil, afin que Yaakov utilise de façon permise les rayons du soleil. Incroyable, hein? Incroyable, mais vrai. On avance. Le Ida Kadosh. Baruch haba, Eiffel, viens. Eiffel. Baruch haba. Baruch haba, Olim. Non, je pas resté. Ah d'accord. Baruch haba, c'est plaisir de te voir. Une bonne ahlama, une refoua chez les mains. Et tu reviens de plus belle et très vite. Avec des bli neder. Le Sim'a Rabba, personne l'a pris. C'est comme qui c'est Eliaou. J'ai débarré. Chez les mains. Tu nous manques beaucoup. Allez, on y va. Vous voulez continuer un petit truc? Un dernier petite salade de Shabbat? D'où il a puisé ça? C'est un vente qu'il a dit Rabbi Shaoul Katin el-Boign. C'est dur à le dire. C'est un Ashkenaz. Ah oui, cette fois-ci il n'est pas marocain. Ni thune. Veishta avou, extraordinaire. Veishta avou arza sheva pe'amim. Ils sont prosternés, Yaakov et sa famille 7 fois devant cet idiot de Esav. Tout ça c'est pour lui faire du tape à l'œil. Maintenant on est en danger. Quand on lui dit baisse la tête que la vague passe. Rabbeinu Chaim Yosef David Azoulay, le Chida Akadosh, dans son livre Roche David, dans Parashat Bemidbar, il a amené une seconde. Il a amené que quand Haman a dit à Assuérus, Yeshno Ame'ad Mefuzah Ufurad Ben Amim, il y a un peuple qui est éparpillé de par tous les autres peuples. Qu'est-ce qu'il vient dire en cela? Haman, la Shonara Ashverosh, Sha'amazet Erliot Batel Barov. Il est annulé dans la majorité. Comme, par exemple, quand il y a un mélange entre Issour et Éther, un aliment interdit, un aliment permis qui sont mélangés. Sans entrer maintenant dans les détails, il y a Bitul Berov. Si la majorité du mélange est composée de la matière permise, eh bien tout est permis, tout le mélange. Il y a plein de détails, attention. Mais en tout cas, là aussi, il dit, Am Israël, ils sont éparpillés. Donc ils sont, comment dirais-je, annulés dans la majorité des autres peuples dans lesquels ils sont éparpillés. Donc, il faut les annuler. La Shmid, la Rogue, la Abed, etc. Mais en fait, il dit un truc extraordinaire, le Hida. C'est faux, cette idée de Haman. C'est notre Anna qui katoub Shkshardul Mitzrayim et Mayou 69. Chaz Imam, Akadosh Baruch Hu, 70.
fait, il y a plusieurs avis. Il y a un grand pilpoul de Orahaim Akadosh sur ça. Comment compter les 70 âmes qui sont descendus au début en Égypte avec Yaakov? Après, quand tu comptes, il n'y a que 69. Il y a plusieurs avis. Il y en a qui disent que c'est la fameuse qui est née entre les Hamot, n'est-ce pas? La Serah Batacher. Et il y a encore d'autres avis. Mais un Midrash qui te dit que c'est qui a complété le 70e, c'est Hachem. Il est descendu avec eux, la Shrina est descendue avec eux en galoute. Akadosh Baruch Hu, il est Batel Berov. Akadosh Baruch Hu, il est Batel Berov. Akadosh Baruch Hu, il s'annule dans la majorité. Az Shalom. Mais la Gemara, Baba Batra, Koufrav Gimel, la Gemara là-bas, dans page 123, dans Baba Batra, elle dit, c'était par un autre avis. Je suis trompetteur, j'ai dit Serah Batacher. Je me corrige, j'ai eu un doute. Il y avait 69, et le 70e qui n'a pas été déclaré, il a été compté sans être déclaré. Dans l'extrait date de naissance, c'est qui? C'est Yochevet, la maman de Moshe, qui est née entre les murailles. Donc d'un côté, elle est oui rentrée en Égypte, mais elle n'est pas sortie d'Israël déjà née pour rentrer. Donc c'est 70 global, 69 dans les déclarés, entre guillemets. Vous avez compris l'idée? D'accord. Maintenant la question revient. Si, selon cet avis-là, Akadosh Baruch Hu n'est pas descendu avec eux spécifiquement, en tout cas, pour compléter le 70e candidat, et c'est comment s'appelle-t-elle Yochevet? Donc la question revient. Peut-être que Haman il a oui raison, qu'on peut être mévaté à l'OTAM, parce qu'ils n'ont pas le rajout, entre guillemets, d'Akadosh Baruch Hu, qui les rend anti-bitouliques. Chacun notre étincelle de Shema. Très bien, on va voir, j'entends, belle proposition. Il veut expliquer un truc un peu pilpoulique. En fait, il y a une mahloquette entre ces deux midrashim. Qui est le 70e, Kaviarol? Akadosh Baruch Hu, on va dire dans un degré de dévoilement, de sainteté ultime. Pas que le nitzot dans chaque juif. Mais Torah est Gvoa. Ou bien non, c'est Yochevet. Il veut dire qu'on peut faire dépendre cela d'une discussion qu'il y a dans la Gemara. Est-ce que Oubar Yerech Imo? Est-ce qu'un embryon est considéré comme le pied de sa maman? C'est l'expression. Est-ce qu'il est considéré comme une partie de sa maman ou comme un autre corps? Il y a pour ça, il y a des conséquences ilchatiques dans cela. J'ai dit, האם עובר יחימו ואז לא מצטרפת וצריך לקדוש ברוך הוא, או עובר עליו יחימו ואז גם מצטרפת וצריך את צירוף הקדוש ברוך הוא. Donc si on dit que Oubar il est Yerechimo, ouais, donc il faut Akadosh Baruch Hu pour compléter le 110e. Donc si on dit que Yochevet, quand elle était au sein de sa maman, elle était considérée comme une entité en soi, c'était elle le 110e. Vine Haman Ta'an Lama אתה לא קורא משתחווה הלא סבא שלך בנימין השתחווה לי מרדכי היה מזרע בנימין ורחל השתחווה לעשיו שבנימין היה עובר. Ah, extraordinaire. Aman, il y avait 127 provinces qui se prosternaient à lui. Un Hamasidi, il y avait un seul têtu de Kedusha, Mordechai. Non seulement il faisait semblant de ne pas faire attention, il venait à côté, il s'assoit. Il vient devant lui, il s'assoit. Ça rendait fou. Il lui dit Haman à Mordechai. Il lui dit même des aïeux. Qui ça? Tu es descendant de qui toi, Mordechai? Ish, Yemin, Isko Yemini, Binyamin. Il est descendant de Binyamin. Ton aïeul, Binyamin, tu es descendant de lui. Lui-même, il s'est prosterné. Pourquoi à moi? Qui à moi? Mon ancêtre, Esav. Ton ancêtre, Binyamin. Ils se sont rencontrés. Binyamin s'est prosterné. En fait, ta maman, Rachel, étant enceinte de Binyamin précisément, s'est prosternée à mon aïeul, Esav. Pourquoi tu ne fais pas de même? Quelques générations plus tard, Haman à la place de Esav, toi, les Havdil, et toi, à la place de Binyamin, prosterne-toi. Qu'est-ce que répond Mordechai? Haman, Oubar Yerech Imo. L'embryon est considéré comme une partie de sa maman. Donc quand ma maman s'est prosternée, quand mon aïeul, Rachel, s'est prosternée, c'est Rachel tout court qui s'est prosternée. Alors que la partie de Binyamin qui n'était pas encore née, qui n'a pas été encore enfant et qui n'a pas encore été accouchée, quoi, eh bien, il est considéré comme le pied de sa maman.
c'est une partie de Rachel. Il deviendra Binyamin pour Binyamin une fois qu'il sortira. Donc c'est une mauvaise ta'ana. Ma'ana Mordechai. Maintenant, un truc extraordinaire. Extraordinaire. Maintenant, faites le compte. Et là, on finit la boucle. Am Israël, est-ce qu'on peut les annuler ou pas dans le compte? Ça dépend. Si Hachem est avec eux, non. S'il n'est pas, peut-être oui. En quoi ça dépend si Hachem est avec eux ou pas? Est-ce qu'on compte Yochevet en tant que soi ou pas? Est-ce qu'on dit que l'embryon c'est une partie de sa maman ou c'est une personnalité en soi? Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a dit Mordechai à Haman? Tu veux nous annuler? Mefouzar, Meforad. Tu me demandes de me prosterner. Attention, pour nous annuler, il faut qu'on considère que Yocheved était comme déjà né, bien qu'elle était encore au sein de sa maman, pour qu'Hachem ne complète pas, pour qu'on soit annulable entre guillemets. Or, c'est pas vrai, parce que moi je veux du principe que mon arrière-grand-père Binyamin ne s'est pas prosterné à toi. C'est que sa maman. Donc, qui a complété les 70? Hachem. Donc on n'est plus annulable. Donc pour la même raison que je ne me prosterne pas à toi, parce que mon aïeul ne s'est pas prosterné parce qu'il fait une partie de sa maman, pour cette même raison tu ne réussiras pas à nous annuler parce que Yocheved était considéré une partie de sa maman, et donc elle a laissé la place entre guillemets au 70e Akadosh Baruch Hu, qui nous rend de façon qu'on ne peut pas être annulé. Extraordinaire. J'ai pile poule. Zagim Mourim, bonne journée, Zagizun.